Si vous croyez que l'univers vous envoie des signes pour vous montrer votre chemin, vous avez raison. Si vous croyez que l'univers n'envoie aucun signe à personne, vous avez raison aussi. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny du site Super Magic Me. C'est parti! Suis-je sur le bon chemin? Le chemin qui va me mener au bonheur, au Graal, à la réussite ultime? Allez, avouez, ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées. Je le sais parce que je fais confiance à mes propres statistiques. 100% de mes clients se sont déjà posé ces questions au moins une fois dans leur vie. Et pour une grande majorité d'entre eux, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont eu envie de travailler avec moi. Alors comment savoir si on emprunte la bonne route pour apporter sa contribution dans ce monde à la fois lumineux et ténébreux? Eh bien, il y a plusieurs approches connues à ce jour, mais il y en a deux qui se situent, à mon avis, sur des pôles opposés. La première, c'est celle qui est très corporate, qui tente d'y répondre en vous questionnant sur vos talents, vos compétences, vos valeurs, vos envies. Vous savez tout ce que vous pouvez aborder avec un consultant en bilan de compétences, en outplacement, ou tout simplement avec quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines. Et puis de l'autre côté, il y a une approche plus spirituelle, avec des questionnements tournés vers les familles d'âme, les missions de vie, les liens de servitude karmique, entre autres. Que vous soyez allergique à l'une ou l'autre approche, voire aux deux, il y a quand même des signes qui ne trompent jamais et qui devraient vous donner de sérieux indices. J'en ai listé 10 et le dernier est mon préféré parce que pour moi, celui-là, il ne trompe jamais. Premier signe, servir et inspirer les autres. Se mettre au service des autres vous met en position d'inspirer les autres à faire la même chose. Vous entrez dans un cercle vertueux. Si une partie de vos activités consiste à apporter de la valeur à autrui, c'est bon, le feu est vert. Deuxième signe, avoir une vision claire de votre activité à long terme. Sauter d'une chose à l'autre, être victime du syndrome de l'objet brillant, avoir des pics d'excitation éphémères, se disperser pour un oui, pour un non, sont autant de signes, selon moi, que l'on n'est pas tout à fait sur le bon chemin. Parce que le chemin d'une vie peut être très long. La joie et la sérénité que l'on ressent quand on est sur le bon chemin est 1000 fois supérieure à l'effort de la marche. Ressentir cela devient possible quand on connaît son cap, même si la destination n'est pas tout à fait claire. Troisième signe, être en accord avec ses rythmes naturels. Se forcer à avoir des rythmes contre nature pendant trop longtemps non seulement épuise, mais contribue également à la perte de sens dans ce que l'on fait. Si votre corps aime se réveiller tard, c'est ok. Si votre corps préfère commencer dépotron miné, j'adore cette expression, c'est ok aussi. Ici, la clé c'est de connaître son chronotype et le respecter. Tout le monde n'est pas fait pour le Miracle Morning. Vous savez, ce livre qui a été sur toutes les têtes de gondole pendant quelques années et qui est basé sur l'adage « L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Arrêtons 5 minutes avec les effets de mode, s'il vous plaît. Si vous avez envie de connaître votre propre chronotype, vous trouverez le lien pour passer le test sur le site de Super Magic Me dans l'article consacré à cet épisode. Quatrième signe, se sentir inspirée et créative. Quand on a 3 nouvelles idées par jour qui viennent nourrir la vision à long terme, c'est un excellent indicateur que nous sommes sur le bon chemin. Mais pas besoin d'avoir une créativité débridée comme celle de Picasso. Une chanson, une phrase ou un paysage sont bien suffisants pour nous inspirer et générer une nouvelle idée. Cinquième signe, avoir plus d'énergie quand on travaille. Quand on œuvre à une tâche dans son business, quelle qu'elle soit, rédaction d'un article, construction d'une nouvelle offre ou d'un nouveau produit, et qu'une fois cette tâche terminée, on se sent énergisé, c'est encore un excellent indicateur qu'on est sur le chemin qui est le nôtre. Vous savez, ce sont ces moments où nous sommes dans le flow, dans la zone. C'est quand on est immergé dans un travail pour lequel on perd complètement la notion du temps, de l'espace, et où on prend plaisir à faire ce que l'on fait. Eh bien, on en ressort avec encore plus d'énergie et de nouvelles perspectives.
6e signe, on arrête d'attendre le week-end ou les vacances. Cela reprend un peu l'idée précédente. Avoir besoin de vacances pour se reposer, c'est sain et salutaire. Avoir besoin de vacances pour ne plus voir la tête de vos clients, de vos partenaires, là c'est pas bon. Et c'est un signe non équivoque que vous n'êtes pas vraiment sur le bon chemin. C'est une échappatoire qui le plus souvent nous transforme en zombies devant la télé parce qu'on est fatigué aussi mentalement. 7e signe, ressentir du stress. Là c'est simple, c'est binaire. Si vous ressentez le stress qui vous donne envie de donner le meilleur de vous-même, celui qui vous donne envie de vous dépasser, feu vert. En revanche, si c'est un stress qui vous rend anxieux et qui vous plombe avant même que vous ayez commencé quoi que ce soit, alors feu rouge, vous n'êtes pas du tout à votre place. 8e signe, ne pas se prendre trop au sérieux. Quand vous pérorez à tout bout de champ sur votre métier, sur votre business, quand vous en parlez non-stop pour démontrer à quel point ce que vous faites est important, demandez-vous qui vous avez besoin de convaincre si fort. Mon opinion est qu'à l'exception des professions qui sauvent des vies, il faut se détendre sur l'importance de ce que l'on accomplit. Et on n'oublie pas que l'on est là aussi, voire surtout, pour profiter du voyage. Quand vous arrivez à avoir du recul sur ce qui vous arrive et que vous êtes détendu, même quand cela se tend autour de vous, c'est plutôt bon signe. 9e signe, repérez les signes justement. Si vous croyez que l'univers vous envoie des signes pour vous montrer votre chemin, vous avez raison. Si vous croyez que l'univers n'envoie aucun signe à personne, vous avez raison aussi. Ce en quoi vous croyez façonne votre réalité et détermine votre vie. Les croyances en soi ne sont ni fausses ni vraies. Ce sont juste des lunettes que vous chaussez pour voir le paysage. Certains le verront plutôt ensoleillé et d'autres plutôt pluvieux. Bref, si vous croyez aux signes, vous allez faire la relation entre les personnes que vous croisez et les endroits dans lesquels vous vous trouvez. Vous allez faire attention aux images, aux sons, à toutes ces synchronicités qui sont autant de signes à respecter. 10e signe, mon préféré, la joie. Traverser des moments de doute ou de tristesse ne veut pas dire que l'on n'est pas sur le bon chemin, surtout quand on éprouve de la joie régulièrement. La joie peut surgir dans des moments complètement inattendus et sans raison apparente. En faisant de plus en plus attention à elle et en y prenant soin, en la cultivant, elle se transforme en une force puissante pour votre business. D'ailleurs, vous la retrouvez souvent avec ses copines paix d'esprit et sérénité dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Quoi qu'il en soit, signe ou pas signe, suivre son propre chemin implique souvent de sortir des balises que la société nous propose ou nous impose dans certains cas. Et cela demande du courage. Si en plus votre chemin est franchement anticonformiste, cela demande des prises d'initiative régulières pour rester déterminé et ne pas abandonner quand les vents, vous savez, contraires vont souffler un peu trop fort. J'ai une admiration sans borne pour toutes ces personnes qui sortent des sentiers battus. Elles contribuent selon moi à leur échelle, à l'évolution des consciences. C'est des chemins difficiles certes, mais cela en vaut tellement la peine. J'ai une dernière question pour vous. À qui faites-vous le plus plaisir en étant sur votre chemin actuel ? Pensez à la personne qui serait la plus fière de vous voir réussir dans votre domaine. Si ce n'est pas la personne que vous voyez dans le miroir, il est temps de repenser vos priorités. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, partagez-le autour de vous. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Un grand merci à vous si vous prenez la peine et le temps de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Indigo.